En ouvrant grand les portes de la Maison France à Uber, Amazon ou Microsoft, Emmanuel Macron a fait des heureux outre-Atlantique. Les Français, eux, se retrouvent avec une sécurité sociale mise à mal, des petits commerces laminés et des données de santé à la disposition de l'oncle Sam. Après avoir offert de tels cadeaux aux Américains, les Français auraient pu au moins se faire bien voir de Washington. Dès le début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait d'ailleurs tenté un rapprochement bien curieux avec le très réactionnaire Donald Trump, quitte à se déplacer régulièrement à la Maison-Blanche, voire à ne plus lui lâcher la grappe. Et pourtant, au fil des années, la France d'Emmanuel Macron s'est trouvée humiliée. Le 13 juillet 2017, les Macron invitent les Trump à Paris. Mais manifestement, Donald est moins intéressé par Emmanuel que par Brigitte. Oh, mais vous êtes vraiment très bien conservé. Oh, vous êtes en parfaite forme. Magnifique. Quelques mois plus tard, Brigitte lui pardonnera son indélicatesse. Quand Macron retourne à la Maison-Blanche en avril 2018, Donald le nettoie, le cajole, le tripote. Mais la bromance va finalement tourner court. Après qu'en juillet 2019, le locataire de l'Élysée ait entrepris de taxer les GAFAM à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires français, Trump s'étrangle sur Twitter. La France vient d'imposer une taxe sur nos géants de la tech. S'il fallait les taxer, ce serait à nous de le faire, les États-Unis. Nous annoncerons sous peu des représailles contre la bêtise de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Dans la foulée, BFM révèle que Trump envisagerait une taxe de 100% sur les importations de vin français. En octobre, des premières taxes de 25% impactant les produits français entrent en vigueur à Washington. Dans la foulée, Macron rétropédale sur Twitter. Excellente discussion avec Donald Trump sur la fiscalité du numérique. Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs. Cette excellente discussion, Donald Trump en dévoilait récemment les coulisses lors d'un meeting pour sa réélection. Je lui ai dit « Emmanuel, comment tu vas ?» Je lui ai dit « J'ai entendu que tu voulais taxer les compagnies américaines ? Les autres aussi ?» Il m'a dit « Non, pas pour l'instant, mais on va le faire. » Je lui ai dit « Bah non, Emmanuel, tu vas pas le faire. » « Bah ça y est, Donald, on a voté la loi. » « Et bah ta loi, tu vas l'annuler parce que si tu l'annules pas, on va mettre 100% de taxes sur les vins et les champagnes français qui entrent aux États-Unis. Et ça va commencer dès ce soir. » Il m'a dit « Non, Donald, tu peux pas faire ça, non. » Je lui ai dit « Bah si, je peux le faire, d'ailleurs, je suis en train de signer le décret. » « Oh non, Donald, écoute, j'annule tout. Voilà, c'était tout. C'était facile. » Depuis 2014, la fascination d'Emmanuel Macron pour les États-Unis et leur modèle néolibéral a d'ores et déjà laissé des traces profondes dans l'Hexagone. Une économie plus ubérisée où tout devient marchandise, des travailleurs pseudo-indépendants à la merci de leur plateforme, prenant en charge seuls leur protection sociale. En bref, une société plus individualiste, une France américanisée, précarisée, qui fait la chasse aux pauvres et aux immigrés, au bénéfice des plus aisés, un peu comme outre-Atlantique. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.